Salut les Tesla fans, on se retrouve avec Émeric Bonjour. qui a la gentillesse de m'avoir contacté pour me parler de sa Tesla Model 3 SR+, qui est juste derrière. Noir, intérieur noir, autopilote, Autopilote. crochet d'attelage. Non. Pas de crochet d'attelage, voilà, c'est simple, de toute façon avec Tesla on fait vite le tour des options. Donc autopilote, pas de crochet d'attelage, mais par contre un traitement céramique. Magnifique, c'est pour ça qu'elle est superbe. Vous voyez comme elle brille, vous devez bien le voir. Malgré qu'elle soit dégueulasse. Ouais, voilà, exactement. Malgré qu'on soit sur des chemins en terre, on est dans le parc des Calanques. Et donc ça, t'es plutôt content finalement de ton traitement céramique. À l'heure actuelle, oui. On verra d'ici 1 ou 2 ans. C'est Ouais. surtout ça qui a été très souvent et régulièrement mis en avant. Après, officiellement, elle est garantie 9 ans. Donc, je sais pas comment ils vont faire pour garantir ça 9 ans. D'accord. Bon. Bon, ça après, de toute façon, c'est de l'aftermarket. Mais voilà. Sinon, la voiture, tout va bien? Parfait, rien à redire. T'as fait combien de kilomètres? 6000 km en 2 mois. Un peu moins de 2 La mois. vache. Oui. Tu calmé là, hein? Moi, j'aime bien. Bon. T'es un gros rouleur normalement? 120 km jour. Aller-retour Marseille-Toulon. Ah oui. Tous les jours. D'accord. Vu que je circule un peu, là je suis en Savoie, donc D'accord. ils sont bornes en plus, donc ça va très vite. Ouais. Bon. Donc tous les jours, tu fais 120 km aller-retour. C'est ça. T'as un point de recharge là-bas Mon entreprise, Ouais. et à peu près, je bouffe 40% de batterie aller-retour, Oui. donc les 120 bornes, et je les recharge dans la journée. D'accord. Et j'ai 60 km de RAM. D'accord. Oui, donc tu charges plus que pendant que tu travailles. Exactement. C'est facile, à la maison, j'ai pas de garage. Donc je ne joue que sur la recharge de mon travail. D'accord. Ou au champ. D'accord, ok. Donc, quand la voiture te dit c'est bon, je suis prêt, tu quittes le travail en fait. Voilà, un peu de choses près, c'est ça, oui. D'accord, c'est elle qui choisit l'horaire de fin de travail. Bon, alors, vous nous avez posé quelques questions, vous m'avez posé quelques questions, mais avec Émeric, on va essayer d'y répondre, sur des différences grâce sur la précédente vidéo où j'avais vu la voiture de Grégory. Alors, il y avait les anti-brouillards. Est-ce qu'il y a des anti-brouillards sur la Model 3 SR+? Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Voilà, Grégory vient de s'installer dans sa voiture. Eh bien, pas de problème, il y a bien les anti-brouillards. Ils sont bien là à droite. Voilà, ça répond à la question de ceux qui se demandaient s'il y avait des anti-brouillards. Tu aurais bien aimé, toi, avoir un bouton pour les anti-brouillards. Oui. Parce que quand tu remontes dans des pays avec du brouillard, pas comment on dit. Oui. Voilà, un petit bouton, ça t'aurait bien plu. Ou au moins un raccourci directement sur la truc. Alors, moi, j'adore le design, le fait qu'on n'ait aucun bouton. Enfin, le minimum. Mais par contre, lui, il pourrait nous le paramétrer un peu plus. Ou laisser au moins un libre choix. Voilà, ce qu'on a sur la Model S. Éviter d'avoir que des bruits de prout dessus. Ouais, c'est ça. Sur la Model S, on peut choisir ce qu'on met comme fonction sur ça. Donc ça aurait été bien, effectivement, parce que avoir, par exemple, là, quand on fait droite-gauche et qu'on est en autopilote, avoir l'éloignement, là, je sais pas, moi je trouve. Oui, pareil, c'est le genre de truc, ça, on le réglerait beaucoup plus rare. Mais en fait, c'est vraiment ce que je disais, tu vois, c'est d'ici faire une petite boîte à outils, quitte à faire, comme le défilement. Ouais, ou alors sinon, effectivement, sur l'écran. Un petit défilement qu'on rajoute, ou par exemple, sur une des 3 options, ajouter un petit feu ici, quoi. Ouais. Bon. Ça viendra peut-être, puisque c'est que des mises à jour, donc Oui, on espère, il suffit de tweeter à Elon. Autre question qui a été posée, c'est sur la SR+, il y a peut-être moins de points d'intérêt qui sont indiqués sur l'écran de navigation. On avait vu dans la précédente vidéo que, où est mon doigt, qu'on a accès ici dans les raccourcis que aux points de recharge. Donc il manque la navigation satellite et il manque le trafic. Mais quand on est donc sur la carte, là vous voyez, il y a 2 points d'intérêt qui sont marqués sur Marseille avec ce niveau de zoom. Et on a fait exactement la même chose, je veux juste vous demander de nous croire. Sur ma voiture, avec le même niveau de zoom, on a essayé, et on avait aussi les 2 points d'intérêt. Donc ça, il n'y en a pas moins, ça vient de Google. Peut-être préciser à la limite qu'il y a aussi l'infotrafic, mais qui n'est juste pas affiché. Oui. Il est pris en compte. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quand même plutôt intelligent, effectivement, de ne pas t'envoyer dans des bouchons. Oui. Donc l'infotrafic est pris en compte, mais voilà, la carte est nickel, les routes sont blanches. Pas de rouge, pas d'orange pour signaler le trafic. Alors ensuite on va parler musique. C'est un peu plus dépouillé. Donc t'as USB. Ah, parce que t'as quelque chose de branché, t'as une clé USB avec de la musique. Non, j'ai pas de la musique, mais par contre c'est pour mon Sentinelle. Ah oui, mais il l'a. Ah d'accord.
Ah bah alors Grégory l'autre jour il devait pas avoir de clé USB pour son Sentinelle. Donc là comme tu as mis une clé USB, parce que ça il n'y est pas chez Grégory, tu as le logo USB en plus où tu peux donc avoir de la musique sur ta clé USB. T'as pas essayé de mélanger sur la même clé, de mettre Jamais musique tenté. et... En fait, j'ai qu'une pauvre clé de 32 Go, donc du coup, vu D'accord. que ça se remplit terriblement vite le Sentinelle. D'accord. Donc les radios évidemment. Alors l'autre jour on n'a pas réussi à voir s'il y avait des radios. C'est super mal branlé. Le système radio est vraiment mal branlé. Attends mais comment ça se fait que tu es en téléphone alors qu'on est en radio? Téléphone. Ah voilà. Radio. Station. Tiens peut-être ça c'est une radio. Non FM. L'autre jour je voulais voir s'il y avait le DAB. Les radios numériques. On en émet en France. Oui. Ah, mais c'est que des radios pourries. Enfin, je suis désolé s'il y a des gens qui travaillent dans ces radios. Mais c'est parce que les grandes radios, elles veulent pas. Elles veulent pas payer les investissements. Mais tu vois, là, alors pour ça, je mets des radios que je connais pas. Hein. Mais à chaque fois, il n'y a que FM. Je ne sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que le DAB met longtemps à synchroniser la liste des radios. Donc, des fois, il faut rouler un certain temps. Grenouille, par exemple. Tu vois, bah non, c'est FM. Bon, tout est FM. Donc, est-ce qu'il y a le DAB? Bah, ça reste une question à laquelle je ne sais pas répondre. Jazz, normalement, ils sont en... Ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi essayer de comparer le son. Alors ça, on va pas vous le diffuser parce que de toute façon c'est impossible et il y a les droits d'auteur et ainsi de suite. Ah, tu vois là, il a mis à jour la liste, non? Non, FM. Oui, c'est juste, je pense qu'il récupère des radios FM. Ouais. Bon. Donc on va essayer de comparer le son de la voiture, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà vu que le son qui était diffusé par Spotify était différent du son que j'avais de mon iPhone, mais où j'ai une application gratuite de musique. Donc là, Emeric, tu as un compte Deezer payant. Oui. Donc ça fait que normalement tu as accès à la bonne qualité. En théorie. En théorie. Donc on va aller vérifier ça entre le Spotify qui est dans ma voiture et le Deezer sur le téléphone de Emeric. Voilà. Donc on se retrouve dans ma voiture. On va écouter Highway to Hell de AC/DC. Je couperai le son, vous ne l'entendrez pas pour les droits d'auteur. Et on va se dire si après on va le mettre sur Deezer. C'est bon, tu l'as trouvé? Quoi? Ça capte pas. Ça capte pas trop, mais bon, le temps que ça capte. Comme quoi, la puce 4G dans la voiture, des fois ça marche bien. Alors, c'est parti, nous on s'écoute les morceaux et après on vous donne notre avis. Voilà, alors on vient d'écouter le même morceau 3 fois sur Spotify dans la long range, avec le téléphone d'Emeric, donc sur Deezer, compte premium dans la long range, et enfin avec son téléphone dans sa voiture, la standard range. Dans la... C'est bon, je pense que ça ils le reconnaîtront pas, j'espère. Donc dans la long range, kiff Spotify et Deezer. Donc voilà, ça doit être échantillonné à peu près pareil. Donc c'est bien pour Spotify puisqu'on ne le paye pas, enfin en tout cas pas encore pour l'instant. Et alors maintenant dans la comparaison entre les deux, donc dans la long range il y a normalement plus de haut-parleurs, un caisson de basse et des équaliseurs, je crois. Ou des, je sais plus quoi là. Pour moi il y a juste, je crois que tu passes d'un système 16 enceintes à un système 8 enceintes. Ah donc, oui. en fait tout ce qui est au-dessus là, je pense que ça par exemple il n'y a rien. D'accord. Mais en poussant, parce qu'évidemment AC/DC ça s'écoute pas léger, ben, ça passe vachement bien. C'est-à-dire que de toute façon Tesla l'a toujours dit, ils font des systèmes audio de qualité et ils veulent que la musique soit bonne pour tout le monde. Et donc dans les modèles S, c'était la même chose. Moi j'avais avant une modèle S qui n'avait pas le pack premium son. Et je trouvais le son déjà que ça avait été le meilleur son que j'ai jamais eu dans aucune voiture. Et là je vous assure que c'est la même chose en fait. Le son est très bon dans la voiture. Alors effectivement on est à peu près d'accord pour dire qu'il y a moins de basses qui viennent de l'arrière. Mais les haut-parleurs à l'avant essaient de compenser. Et sur AC/DC ils y arrivent plutôt bien. Donc je pense que voilà, ça à nous... Bon, c'est un critère pour certains, évidemment. Il y en a qui veulent toujours avoir beaucoup de basses et un son parfait ou le plus travaillé possible.
Mais voilà, une fois encore, pour moi, c'est pas un critère. Franchement, la SR+, le son me suffirait largement. Voilà, on a mis à 0 et on va rouler à la même vitesse. Alors là, il y a une moto qui, évidemment, a un problème. Voilà, donc petit test d'autonomie avec la SR+. Donc il y a Émeric qui me suit avec sa voiture. Et on va se faire 5 km sur l'autoroute. On se met à 130. Sauf que voilà, on va pas être à 130. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis juste devant nous. Il y a un peu de monde, hein, donc ça va être compliqué comme test. On va changer de fil. Voilà, donc là il devrait être à 130, mais il se met à 126 parce que le virage est important, donc en fait il anticipe une réduction de vitesse pour ne pas déraper. Voilà, là il sort du virage. Donc ça c'est l'apprentissage de la voiture avec les routes et avec les habitudes des personnes qui y passent. Enfin c'est ce qu'on a entendu dire. Voilà, la voiture sort de sa file, donc maintenant désormais il devrait se mettre à 130. Voilà ce qu'il fait. Émeric est de toute façon aussi en autopilote derrière, donc il n'y a pas de souci, et on a le même comportement et il me suit exactement. Donc ça va nous permettre de comparer sur quelques kilomètres d'autoroute à 130 la consommation entre la SR+ et la long range. Oui. On a réussi. Bon bah dis donc, ça capte mal. Alors mais ceci dit, je voulais avoir un point intermédiaire, mais ça y est, on va sortir à Saint-Cyr. Et en fait, il se passe quelque chose d'assez bizarre. Ah voilà. Alors moi je suis à 169 Wh. 152. Ah, pas mal. Et sachant que je me suis mis en autopilote derrière toi tout le long. Ouais. Et moi aussi j'étais en autopilote. Et t'as vu le comportement dans le premier gros virage là? Il a réduit volontairement parce qu'il n'y avait personne devant moi. Et il se mettait à 126 km/h parce que 130 il passe pas quoi. Eh ben je crois que c'était toi, tu vois. Donc Non, c'est pas moi. C'est la voiture. ah bah, L'apprentissage. Voilà, donc on a juste parcouru 9,4 km. Donc moi j'ai tout juste 100 Wh au kilomètre. Il y avait une énorme ensuite descente sortie d'autoroute que vous avez peut-être un peu vu si je la laisse sur la vidéo. Donc évidemment avec le frein régénératif on a beaucoup diminué. Alors on va aller voir tout de suite chez Émeric combien il y a. Voilà, et chez Émeric on retrouve 94. Et tout à l'heure on avait 152 et moi j'avais 160. 167 je crois. T'étais un poil au-dessus, ouais, il y avait à peu près. Donc ça fait 13, watts. Donc c'est cohérent en fait ouais, là. C'est super, sachant que t'as pas les aéro-wheels aussi. Ouais. Donc ça veut dire moins 6% de consommation. Ouais, approximativement. Ouais. Ouais, moins 6, moins 10. On avait moins 30 l'autre jour avec Grégory. Hein. Mais moins 30 c'est excessif. Mais j'ai des doutes sur ces compteurs. Pour moi, on n'a pas fait suffisamment de route pour que ce soit vraiment. Il faudrait qu'on fasse 50 bornes quasi. Ouais, mais enfin d'un autre côté, on se suit exactement. Mais bon. Bon, enfin, en tout cas, c'est sûr, elle consomme moins. On a essayé de faire un petit go fast, mais on a un peu merdé. Hein, t'es parti avant moi un peu. Oui, et j'ai dérapé moi. Et t'as dérapé, moi aussi peut-être, je sais pas, mais je t'ai entendu déraper, ça c'est sûr. Oui, ça fait ça, oui. Et puis en fait après tu as dû freiner parce qu'il y avait une voiture qui était devant. Ouais. Ce qui explique aussi les différences qui peuvent être moins marquées. Ouais, c'est ça, ouais. Donc bon, le go fast, on l'a loupé. Mais on va t'accélérer fort quand même. Ah bah à fond, hein. Faut savoir ce qu'on veut. Hein. Non, mais elle pousse cette voiture. Bon voilà, bah, ça c'était pour juste pour le comparatif kilomètre consommation. Émeric qui vient de griller un peu la priorité. Voilà, je quitte Émeric sur ces petits tests. J'espère que ça vous a donné plus d'infos si vous en vouliez sur la SR+. En noir, elle est magnifique, il a fait un traitement céramique. Le noir est désormais payant maintenant. C'est vrai que le noir, on paye maintenant pour la couleur. On va se mettre à côté d'Émeric. Voilà.
Bah écoutez, j'ai encore rencontré un propriétaire qui est ravi de sa SR+. Voilà, je vous donne ses impressions à chaud. On a discuté évidemment, mais bon, je peux pas tout filmer. Il n'a pas de recharge chez lui. Il recharge à son travail. Il utilise le réseau de superchargeurs. Il utilise les bornes qu'il peut y avoir à droite, à gauche. Avec un gros carton rouge à ChargeMat d'ailleurs, il m'a dit. Mais voilà, il faut privilégier le réseau de superchargeurs Tesla. Il est fiable, on sait combien on paye. Si on paye, il n'y a pas de souci. Il est super content de sa voiture. Il adore les voitures de sport. Ravi de la propulsion, ça pousse fort. Ravi de l'autonomie, c'est largement suffisant pour tout ce qu'il fait. Et pourtant, il roule beaucoup et il se balade pas mal. Donc voilà. Et puis sur ce qui manque entre guillemets, parce que franchement, il manque pas grand-chose dans la SR+. Bah, ça l'impacte pas. Et il est tout à fait content de cette configuration. Il a failli acheter une Kona et il regrette pas du tout d'avoir pris la Tesla Model 3. Et je le comprends. Je vous laisse sur ce avec le petit bonus du jour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Juste avant le bonus, je voulais vraiment remercier Émeric pour son temps et sa gentillesse. Et donc, si vous êtes prêt à commander une modèle S, une modèle X ou une modèle 3, n'hésitez pas à utiliser son lien de parrainage qui s'affiche sur l'écran ou que vous trouvez dessous dans un lien cliquable de la description de cette vidéo. Vous recevrez ainsi 1500 km de supercharge gratuite et lui aussi. Il arrive parfois, quand on se connecte sur Spotify, qu'on ait accès uniquement à ma bibliothèque. On n'a pas accès aux playlists, on n'a pas accès au genre, et on n'a pas accès aux dernières sorties d'albums. C'est pénible parce que dans ce cas-là, on n'a que ce qu'on a enregistré sur ma bibliothèque. Ou bien alors, ce que je vais vous montrer, autre utilisation, c'est quand on fait des recherches et qu'on a écouté des choses, je trouvais pas où est-ce qu'il y avait l'historique de recherche en fait. Et en fait, l'historique de recherche est disponible. Donc ça permet par exemple d'aller voir des playlists qu'on a écoutées récemment quand on les a pas justement en accès Spotify parce qu'il y a ce petit bug de temps en temps d'affichage. Ça vient, ça part. Bon, c'est inexplicable. On peut faire un soft reboot, mais bon, c'est pas forcément utile. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est afficher comme ça en milieu d'écran, d'accord? Et quand vous affichez en milieu d'écran, alors vous avez vos favoris ici et là vous avez vos récents. Et comme ça vous pouvez retrouver par exemple une playlist flashback. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Alors on coupe parce qu'on n'a pas le droit de mettre la musique avec les droits d'auteur. Et là, si on réouvre, non. Alors on n'a pas accès aux détails, d'accord? À moins qu'en cliquant là-dessus, oui voilà, en cliquant en fait sur le titre de la chanson, ensuite on a accès à la playlist flashback. Voilà, donc c'est un moyen de retrouver un petit peu son historique et de remonter, il y en a un certain nombre. Voilà, je sais pas, une vingtaine environ. Donc voilà, c'était le petit bonus du jour sur comment retrouver son historique d'écoute sur Spotify.